Le 19 juillet 2012, je disais qu'un pourcentage élevé de psycho-civilisés peuple le Québec. J'ajoute que Charest a une équipe qui sait comment les manipuler pour en faire des dociles soldats du libéralisme colonial. Mais encore, j'ai le plaisir de constater que le gouvernement Charest dévoile son visage à mesure que le temps avance. Une secte malveillante qui nous répète que hors du PLQ et de leur politique, il n'y a point de salut. Une secte qui exige que le Québec soit fidèle à son ordre s'il ne veut pas être démonisé ou lié à un percussionniste de casserole se mouvant trop lentement pour comprendre la sagesse du prêtre. J'ajoute que cette secte abdicte au mondialisme en mémoire de mouvements ésotériques. J'aurais pu tracer de longues fresques historiques pour soutenir cette thèse. J'ai préféré traiter des Templiers pour aller vers l'ordre de Malte, où nous retrouvions des membres de la mafia et au moins 3 agents de la CIA. Un lié au nazisme de Hitler et les 2 autres au CFR. Tous unis pour faire fructifier les gains du réseau en étant persuadés que hors de leur confrérie, il n'y avait pas de salut. Ce même PLQ de John Charest a atteint, avec la grève étudiante, le point qui transforme une secte en ordre totalitaire par cette tendance à utiliser son dogmatisme pour avancer, tout comme son cousin Harper, sur la route d'un radicalisme nationalo-britanno-canadien. Ainsi, ces fadaises de création de richesses sont devenues des occasions pour dénigrer ceux qui associent l'argent de Charest à la mort du Québec. Revenons maintenant aux rituels. Lorsqu'ils ne sont pas de nous, ils deviennent des initiations, je l'ai déjà mentionné. Nous vivons dans un monde où ces initiations sont incontournables. Nous devons tous nous conformer à des règlements et à des interdits. Et si nous acceptons une idéologie politique, nous devons aussi accepter ses règles et ses objectifs. Pour le paradisme présenté plus tôt, j'ai omis de préciser que ce paradisme exige aussi de croire aux Elohim, cette prétendue race extraterrestre qui serait le créateur de ce système politique. Je ne sais pas si le paradisme sera un jour un système en place. Comme je l'ai souligné, ce paradisme ou nouvel ordre mondial pourrait émerger plus facilement s'il se déroulait des phénomènes inexplicables ou encore des prodiges d'une science qu'on pourrait dire cosmique liés à des prétendus extraterrestres. Bon, êtes-vous prêts pour la grande rencontre? En restant terre à terre, je préférerais vous poser cette autre question. Sommes-nous prêts pour un monde sans argent lié à la bête de l'Apocalypse, l'héritage moderne du mythe de Babel, un symbole d'une union des nations sous une seule langue? Le paradisme, tout comme le nouvel ordre mondial, est un projet qui exige la disparition de l'argent. Qui a décidé de cette accointance? Des extraterrestres ou des oligarques occupant les hautes sphères du pouvoir. Moi, je ne le sais pas. J'ai choisi de traiter d'initiés à des croyances et pratiques sataniques qui travaillent à l'instauration d'un ordre mondial sans argent pour nous acheminer vers une théocratie mondiale. Bon, moi, je sais que ça peut être dur à accepter. Moi, j'en arrive à la conclusion que ces gens connaissent Nimrod. Nimrod, c'est le constructeur de cette tour de Babel, devenu un personnage phare de la franc-maçonnerie. Nimrod, je parle du constructeur, c'est selon la Bible. La tour de Babel, c'est une tour mythique. Je ne sais pas si elle a déjà existé, sauf que ça reste un symbole. Et Nimrod a peut-être existé, peut-être qu'il n'a pas existé, mais c'est pas important, puisque Nimrod est devenu un personnage phare de la franc-maçonnerie, considéré par certains comme le fondateur de cette société secrète. Par certains, ce n'est pas par tous. Mais il reste omniprésent à travers la franc-maçonnerie, le fameux constructeur de la tour de Babel, qui est devenu le symbole du mondialisme, aussi la prémisse de la bête de l'Apocalypse, c'est que c'est un système mondial, un culte sans argent.
Bien sûr, c'est important de connaître l'origine des mots ou l'origine des symboles. Sauf aussi, il faut se dire, c'est que à quoi bon de regarder le monde extérieur, de s'intéresser juste au monde extérieur, alors que tout se passe en nous. Pour joindre ce monde, encore joindre un nouvel ordre mondial ou le paradisme, nous vivons des initiations qui se résument par notre propre inversion et par les lois de la tradition divine qui ont pour centre d'appui l'argent et la mort. Passons. Je ne sais pas si j'ai eu la bonne idée de suivre la foudre du 14 avril 2003 jusqu'à John Charest et Satan. Si je tentais de soigner mon image et ma réputation, j'aurais exercé une censure sur cette expérience et évité de parler du diable. On a assez à tenter de comprendre la politique, pourquoi mêler la religion à ça. Malheureusement, je peux pas le faire parce que je sais que plus le temps avance, plus que je me laisse emporter par un complot religieux qui s'exercerait par des ramifications politiques et économiques à travers un mondialisme calqué sur la tour de Babel. Plus le temps avance, plus je constate que le libéralisme qui s'étend sur le Québec par le règne de l'honoré du WWIC met en place les mêmes initiations dites sataniques avec les mêmes conséquences et inversions. Mais encore, cela se fait au grand plaisir de psycho-civilisés dont certains ont proposé, c'était sur l'Internet, le meurtre du porte-parole de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, avec cette impression d'une connivence de John Charest et de son PLQ, puisque, pour moi, garder le silence sur des propositions telles le meurtre, c'est être de connivence avec ses propos. Puis là-dessus, je dois simplement vous faire remarquer que quand quelque chose se passe d'important, ok, qui profite au gouvernement, que le gouvernement n'ose pas, pour sorte de raison, il n'ose pas s'impliquer, c'est à ce moment-là que Charest disparaît. Je crois maintenant important de nous demander s'il est possible que des membres du réseau soient branchés sur le monde des esprits et des démons. L'histoire de notre monde regorge de cas typiques de pratiques occultes. Malheureusement, on n'en parle plus, mais pourtant, ça fait partie du monde politique. Ne pas en parler est assurément le meilleur moyen de les encourager, ainsi nous devons nous laisser prendre au jeu des manipulateurs. Nous n'avons qu'à penser au premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King, un admirateur de Hitler qui parlait aux esprits, celui qui a occupé le siège de premier ministre le plus longtemps avant de terminer sa carrière au sein de la fondation Rockefeller. Mais encore, Di Mambro, grand maître de l'ordre du Temple solaire, qui fut accusé de transactions financières douteuses et d'être un criminel, aimait bien tenir des cérémonies de magie noire. Pour ce qui est de l'art de la séduction que je crois nécessaire pour nous faire accepter une autorité mondiale, il savait l'exploiter. Di Mambro participait à des rituels qui s'accompagnaient de manifestations surnaturelles qui pourraient réjouir le réseau s'il se faisait à une plus grande échelle. Je cite, le grand maître de l'OTS a reproduit les images du Saint Graal et du chevalier Manhattanus portant son épée sur le ventre de Dominique Giguère afin d'annoncer la conception de l'enfant Dieu. Et cela fut fait à l'aide, pas par de la magie, là, mais à l'aide d'une machine à hologramme qui fut achetée à l'armée états-unienne. Comment expliquer cette transaction? Di Mambro aurait été un diplomate de l'ordre de Malte. Moi, je trouve ça personnellement très important d'avoir les deux pieds sur la terre, puis de pouvoir oser faire un pont entre le religieux et la politique, parce que le religieux, j'ai pris ça d'une façon globale, ça inclut des sociétés secrètes, des confréries,
des groupes, des sectes qui ont des dogmes communs. Exemple, le mondialisme, la gouvernance mondiale, puis souvent qui ont les moyens pour imposer des croyances à la population ou encore des idéologies puis les mettre en application. On doit comprendre à ce moment-là que le politique, ce qu'on voit, peut facilement transporter en elle des idéologies occultes que j'associe à la religion, qui sont issues de groupes initiatiques. Puis je l'ai bien démontré de toute façon, je crois, là. Puis que, en fait, que nous soyons dans une secte, une société secrète ou d'un parti politique fermé sur lui-même. Est-ce que je parle du PLQ actuellement? Oui, je parle du PLQ. La tentation de séduire les psychocivilisés est aussi omniprésente. Puis au Québec, comme ailleurs, s'il y avait moins d'intellectuels, ça s'en vient. Harper coupe. Là, je parle ici de journalistes, moins de journalistes, on a coupé dans des budgets, on a congédié des gens, moins de créateurs, moins d'artistes, moins de penseurs, des sociologues, des philosophes, des physiciens, des environnementales, des avocats. Il y a des penseurs dans tous les domaines, puis aussi des gens informés qui développent un sens critique, des étudiants franchement brillants et des gens qui s'intéressent aux phénomènes religieux. Ben, s'il y avait plus de ces gens-là, Jaune n'oserait pas s'autoproclamer l'enfant Dieu du Québec, parce que c'est comme ça que je le perçois. Il n'oserait pas se blanchir pour se sanctifier en liant ses opposants à l'axe du mal, un peu comme le fait George W. Bush, ou on pourrait dire aussi Stephen Harper. Tout ça, c'est très malsain. On continue à la 26e vidéo. Merci. J'avais une femme et des enfants. Je me saoulais les samedis soirs. J'allais travailler tous les jours. Je détestais les riches. Je voulais mettre une étudiante. J'haïssais les trous du cul qui contrôlent la révolution. Les gens comme moi vont gagner. Nous n'avons pas besoin de mots. Vous êtes tous à genoux, à la recherche du sein perdu. Nous sommes debout, déjà au-dessus de vous. Bientôt la loi sera nôtre. Bientôt vous connaîtrez notre clémence. Je n'ai pas d'amis, ouais. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de classe, il n'y a pas de nous. Il a fallu que je joue sur vos illusions sociales pour vous amener ici dans le milieu de la nuit. Trempez vos drapeaux dans le sang, allumez vos torches. Les femmes attendent dans leur robe blanche, boutonnez jusqu'au cou.